Vladimir Poutine et Kim Jong-un se rencontrent, l'Occident panique et tremble. Les États-Unis et leurs alliés européens parlent d'un rapprochement dangereux. Et pour cause, Poutine, après 20 mois de guerre en Ukraine, est à court d'armement, notamment d'obus d'artillerie et de missiles anti-chars, et Kim vient en sauveteur et fournisseur, CE, qui inquiète Pentagone. En contrepartie, lors de CE, qui sera son premier déplacement à l'étranger depuis 2019, le leader nord-coréen demandera à la Russie de l'aider à se constituer une architecture de défense de nouvelle génération. Un tel échange aux yeux de l'Occident marquerait toutefois une escalade notable de l'effort de guerre russe et minerait le consensus sur l'isolement international. Mais en fin de compte, selon certains experts occidentaux, c'est la Chine qui serait derrière Kim Jong-un, leur allié stratégique pour renforcer l'arsenal militaire russe. Et pour cause, le régime de Kim Jong-un est entièrement tributaire de la Chine, qui se sert souvent de la Corée du Nord pour atteindre ses objectifs stratégiques. Mais et alors? La Corée du Nord, la Russie et la Chine n'ont-elles pas le droit de coopérer pour se renforcer et se défendre face à l'Occident décadent, belliqueux, belliciste et sauvage, qui se croit toujours le maître du monde?